L'indignation de la communauté internationale ne fait que se faire remarquer. Quand je regarde jour pour jour, combien de Camerounais se déplacent parce que il y a le génocide dans notre pays et qu'ils font semblant de ne pas voir parce que le roi Paul Biya les a voilé les yeux avec nos richesses pour qu'on continue à nous piller, à nous tuer et que le peuple camerounais a accepté et qu'aujourd'hui on leur refuse les paix. Parce que le citoyen demande tout simplement à circuler et à évacuer à ses occupations. Et qu'on refuse cela aussi, c'est que ça a déjà cuit. Donc c'est donc ce génocide. J'avais parlé il y a cela quelques mois. C'est donc ce volcan que j'avais parlé il y a de cela quelques mois, que notre pays était sur un volcan. Voilà comment les Camerounais tombent, comme des mouches. Tout simplement parce qu'ils veulent défendre la cause de ce poignet de personnes sans cœur qui ont décidé de finir avec ma population, de finir avec mon peuple. Quand je regarde un grand menteur, un sardinat, comme Cabral Libi, un pigeon du royaume d'Étudie, qui se fait manipuler et qui accepte s'aligner avec le roi Paul Biya, parce que j'avais dénoncé cela il y a cela quelques mois passés, et qu'il s'aligne avec eux pour continuer à tuer ses frères, la jeunesse camerounaise, qu'il a donné ses chances, qui l'ont rendu célèbre, qui ont cotisé les 25, les 10 francs pour lui. Ça m'écoeure, ça me permet de demander à ce qu'on ajoute le nom de ce genre de personnes sur la liste de ceux qui seront traqués. Parce que vous ne pouvez pas jouer avec le pouvoir du peuple. Vous ne pouvez pas jouer avec leur avenir. Vous avez détruit l'avenir de nos enfants. Parce que vous voulez rester au royaume d'Étudie pour continuer à massacrer le peuple. Regardez combien de militaires tombent par jour dans la région de sud-ouest, nord-ouest du Cameroun. Regardez combien de civils, donc ceux que vous appelez les ambazoniens, tombent pour aucune raison. Rien que parce que vous voulez défendre vos intérêts égoïstes et faire comprendre aux gens que vous allez continuer à rester au pouvoir pour faire oublier la durée du roi Paul Biya au royaume d'Étudie. Cela, je dis, ça m'écoeure et ça va cesser. C'est pour cela que je vous ai donné rendez-vous. Et ce rendez-vous n'est pas pour longtemps parce que je le dis haut et fort et à qui veut l'entendre et je le répète que nous allons régler ce problème nous-mêmes. Parce que nous avons vu le monde entier. Regardez comment les Camerounais se déplacent. Meurent de faim. On les incendie dans les villages. On les tue. On tue les mamans sans défense. On tue les populations. On les intimide. On fait les arrestations arbitraires. Je demande aussi la libération immédiate des prisonniers politiques, surtout de Ayo Tabé, pour que nous voyons clair dans notre pays. Je demande cela. Et quand je regarde un pigeon, un sardinat comme Cabral Libi, qui ont accepté et qui a accepté se faire manipuler et devenir un pigeon voyageur du royaume de Paul Biya, du royaume du roi Biya, du royaume d'Étudie, parce qu'il veut son intérêt égoïste en oubliant que c'est le peuple qui a fait de lui ce qu'il est. Ça m'écoeure, cela me fait peur parce que je connais les retombées de cela. Je connais de quoi je parle. Mon frère, tu as assez fait. Si nos populations t'ont fait confiance, ce n'était pas pour que tu viennes les trahir. Je l'ai dit il y a cela quelques mois que tu payeras pour cela. C'est pour cela que je demandais à ce qu'on ajoute ton nom dans la liste de ceux qui seront jugés. Parce que tu as trahi mon peuple, tu as manipulé mon peuple et on continue à les tuer à cause des gens comme vous. Je vois donc ces bandes de personnes, donc j'ai passé tout mon temps à les dénoncer, à les citer, qui ont accompagné le roi Paul Biya à rester à étudier, qui ont encouragé à ce que ce vieux de 85 ans reste encore à étudier au royaume d'Étudie. Cela va cesser et c'est pour très bientôt. Moi, Ramon Kota, j'ai misé ce qui m'est le plus cher depuis un certain moment pour combattre, pour défendre. C'est pour cela que je me suis mis devant la population. Nous avons plus de 8000 déplacés au Cameroun, jour pour jour. Les têtes tombent, les vies humaines sont arrachées. Vous avez arraché les biens, vous avez arraché les paix. Vous avez décidé de les exiler. Moi, je viendrai les faire retourner dans les pays et nous allons construire notre pays ensemble, sans tuer, sans menacer, sans emprisonner, sans faire les arrestations arbitraires. Je demande à la justice camerounaise de devenir indépendante parce qu'une vraie justice doit être indépendante. Je vous attire votre attention de devenir indépendante parce que ce sont des vies humaines que vous mettez en danger.
Ce sont des Camerounais dignes qui sont là, emprisonnés sous vos ordres, qui sont arrêtés arbitrairement sous vos ordres. Et je demande à ce que justice soit rendue pour que notre peuple retrouve sa souveraineté. Je vous remercie.